de Dieu étant tripartite, nous aussi, humains, nous sommes tripartis. Mais l'image de Dieu, nous l'avions perdue quand nous avons offensé la loi de Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit vient prendre place dans notre chair pour redonner à cette chair l'image qu'il avait perdue dans le jardin de Dieu. C'est pourquoi il a choisi de faire de notre corps sa demeure, c'est-à-dire le valoriser, faire de ce corps un lieu de culte, un lieu de rencontre, un lieu où Dieu peut descendre facilement, parler, siéger, faire ce qu'il veut de notre corps. Amen. Parce qu'à l'origine, au commencement, il en était ainsi. Alléluia. Actes chapitre 20, verset 23. Seulement que de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. Amen. Amen. Dieu, Jésus a dit à ses disciples, alors qu'il était en train d'être conduit à Golgotha pour être crucifié, pendant que les femmes pleuraient, pendant que les femmes se lamentaient à son sort, il leur a dit, ne pleurez pas sur mon sort. Pleurez plutôt pour vos enfants. Parce que moi qui suis un roi frère, voilà ce qu'on fait de moi. Et vos enfants qui sont que les pauvres rois secs, quel serait leur sort? Maintenant, pourquoi le Saint-Esprit est en nous? L'apôtre Paul dit, le Saint-Esprit m'avertit dans sa conduite, dans sa marche avec le Seigneur. Là où il allait y avoir des souffrances, il allait être persécuté, il allait être arrêté. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est là pour l'avertir de tout ce qu'il est en train de tout ce qu'il aura à subir dans sa vie. Bien aimé, s'il n'avait pas été averti, il allait abandonner. S'il n'avait pas été averti, il allait se dire que non, ça c'est le diable, et il allait laisser tout ce qu'il a à faire, prière de combat. 40 jours de jeûne de combat. En tout cas, je vais combattre les démons. Il n'y avait rien à voir avec les démons. C'était le plan que Dieu avait tracé dans sa vie. Les jours où Dieu est venu à sa rencontre, alors qu'autrefois il était comment c'est, Saul de Tarse, voilà. Il était le persécuteur. Mais quand Dieu l'a visité, il lui a dit, cette fois-ci, il te sera difficile de réchauffer contre les aiguillons. Vous savez ce que ça veut dire? Les bergers, les hommes qui gardent des grands animaux comme des bœufs, comme des vaches, ce sont des animaux qui sont lourds, et difficiles à faire déplacer. Et quand il faut les déplacer, ils ont des aiguilles, des grands aiguilles qu'on appelle les aiguillons. Maintenant, quand une vache ne veut pas se déplacer, quand tu ne veux pas avancer, il lui pique un peu sur ses jambes, sur ses cuisses, pour le forcer à se déplacer. Et maintenant, Dieu dit à Paul, autrefois tu étais un persécuteur de l'Église. Tu vas peut-être avoir peur de servir Dieu parce qu'il y aura des persécuteurs qui vont te persécuter. Mais avec moi à tes côtés, il va être difficile de réchauffer contre les aiguillons. C'est-à-dire quand tu vas te dire que je ne vais pas avancer, je serai là avec mes aiguillons pour te piquer pour que tu avances. Et c'est justement ce qui est arrivé dans la vie de Paul. Il est l'apôtre le plus persécuté, l'apôtre qui a le plus souffert, au-delà même des apôtres qui ont marché avec Jésus. Parce que tout simplement, il y avait derrière lui les aiguillons pour l'obliger à avancer. Et il dit, le Saint-Esprit m'avait averti de cela. Bien aimé, si dans ta vie chrétienne, si dans ta marche avec Jésus, il t'arrive d'être surpris par les événements, dis-toi que le Saint-Esprit n'a pas de place dans ta vie. La Bible dit, il ne fait rien sans avoir averti à ses serviteurs et prophètes. Tout ce qui arrivera dans ta vie, tous les obstacles que tu auras rencontrés dans ta vie, la Bible dit, le Saint-Esprit est là pour nous avertir, pour nous prévenir de comment nous devons marcher, comment nous devons nous comporter, qu'est-ce que nous avons à surmonter et jusqu'où nous sommes prêts à aller. Ce qui est sûr, il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Il connaît tes limites et quand Dieu permet de grandes
quelque chose t'arrive, dis-toi que Dieu estime que tu es trop fort pour le surmonter. Et si Dieu reconnaît cette force en toi, mais tu dois éclairer. C'est comme quand il pouvait dire à Satan, est-ce que tu vois mon serviteur Job? Il n'y a personne d'intègre comme lui. Dieu qui reconnaît l'intégrité de Job. Et quand tu te trouves devant une épreuve, où tu te dis, mais pourquoi? Dis-toi, Dieu reconnaît ma force. Si Dieu ne m'avait pas reconnu fort, il n'allait pas permettre que cet événement arrive. Alléluia. Mais quand ces choses-là arrivent, la Bible dit, le Saint-Esprit est là pour nous avertir. Et ils ont l'habitude d'écouter le Saint-Esprit. Parce qu'il nous parle. Parce qu'il nous avertit. Mais malheureusement, il nous arrive de ne pas prêter attention à ces avertissements. Il nous arrive de ne pas être sensible à son langage. Voilà pourquoi on est parfois surpris. Mais pourquoi ça m'arrive? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi l'Église est en train de traverser ce monde? Si vous regardez bien, avant que ces choses n'arrivent dans l'Église, le Saint-Esprit avait prévenu. Il est là pour nous avertir. Amen. Verset 28, toujours chapitre 23. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Amen. Amen. Je lis la version seconde, la Bible dit, prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Bien-aimés, personne ne peut s'établir. Là, parce que j'entends souvent des gens qui disent que non, il s'est fait lui-même pasteur. Il s'est fait lui-même évangéliste. Non. Si tu te fais toi-même quelque chose par rapport à l'œuvre de Dieu, tu vas mourir. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui établit les évêques. Quand on parle des évêques, on va tout simplement parler de ministre. Et je ne suis pas en train de parler des ministères aujourd'hui pour vous faire comprendre qu'on ne devient pas ministre de Dieu. On est ministre de Dieu. On ne devient pas évangéliste. Oh non, j'en ai marre d'être protocole, je ne veux plus être protocole, mais moi je deviens évangéliste. On ne devient pas évangéliste. On ne devient pas pasteur. On est pasteur. La Bible dit quand Jésus est mort, on l'a enterré. Il est descendu dans les zones inférieures. Il a pris les esclaves. Prophète, tu peux me trouver le verset là, s'il te plaît? Cette citation que je dis là, tu peux me trouver le verset? Quand il est descendu dans les zones inférieures, il a pris les esclaves avec lui. Il est monté avec eux dans les cieux. Et il les a fait don à l'église. Ce sont les ministres de Dieu. C'est-à-dire, quand je n'étais pas encore né, j'étais déjà auprès de Jésus en tant qu'évangéliste. Il m'a seulement fait don à celle-là. Quand il était descendu dans les zones inférieures, quand il est allé prêcher les esclaves dans les zones inférieures, hein? C'est là qu'il m'a pris. Il est monté avec moi dans le ciel. Il a fait de moi un don pour l'église. La Bible dit, le Saint-Esprit, prenez garde à vous-même et au Saint-Esprit qui vous a établi. Bien-aimés, ayons de la révérence, ayons de la considération pour les hommes de Dieu. Je disais au prophète César la dernière fois, l'Église a besoin d'apprendre la leadership. C'est un message capital, fondamental, et par ignorance, nous attirons des fois des malédictions, nous attirons des problèmes, des complications dans notre vie par manque de connaissance de la leadership. Un homme de Dieu, oui. Je savais que les questions allaient venir. Non, ce n'est pas une question, c'est juste le verset. Merci, lisez. Oui. C'est dans Matthieu 27, Matthieu 27, 45. à partir du verset 45. 51. Ah, merci. Et voici.
Et voici que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent et le corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. À la vue du tremblement de terre et de ce qui venait d'arriver, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dirent: cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Amen. Amen. Matthieu 27. Matthieu 27, oui, mais ce n'est pas vraiment l'intitulé que j'ai cherché. Mais ça aussi c'est très bien. Moi, je pensais à ça quand tu as dit ça et du coup, je ne voyais pas le rapprochement avec ce que tu étais en train de dire et ce que je connaissais. Voilà, je vais vous trouver ça. Si on n'arrive pas à le trouver aujourd'hui, je vous le donne chez moi. Même si c'est pas moi qui serai à l'enseignement, mais je vais quand même vous trouver ça. Où on parle de Jésus qui est descendu dans les zones inférieures. Ça fonctionne encore, c'est le mot qui J'ai une question, mais il est descendu une fois. Il est descendu une fois ou il est descendu une deuxième fois? Il est descendu dans les zones inférieures. Quand là on parle de sa résurrection sur la terre, quand il est ressuscité sur la terre, il est sorti avec les gens qui étaient enterrés, qui étaient morts. Les gens l'ont vu. Bénichard qui était mort depuis 15 ans, on a vu ces jours-là Bénichard ressuscité marchant dans les rues de Jérusalem. Les gens les ont vus comme ça. Mais il y a de ces captifs qu'on n'a pas vu sur la terre, mais qui l'a amené dans les airs. Quand il est monté au ciel, il est parti avec eux dans le ciel, c'est son Dieu-là qui l'a fait don à l'église. On va trouver ces versets-là. Je vois d'ici la fin, le prophète pourra le trouver. Amen. Amen. Où est-ce que j'étais? Je me suis perdu. Je disais l'esprit qui établissait les Grecs. Voilà, je parlais de la leadership. Écoutez, un homme de Dieu n'a jamais été ami de quelqu'un. Un homme de Dieu n'a jamais été camarade, copain de quelqu'un. Et je vais même loin, juste à dire, un homme de Dieu n'a jamais été le mari de quelqu'un. Hein, Alice? Tu comprends ce que je veux dire? Cet homme-là, César, c'est ton mari. Mais prophète César n'est pas ton mari. Oui, tu as compris? Oui, tu peux dire quelque chose. En fait, dans la vie, en tant qu'être humain, il a son épouse. Mais dans son appel à son ministère, il est lui pour. Il peut être le. Il est comment dire? Oui, il n'est pas prophète pour sa femme, il est prophète pour le peuple. Voilà. Donc voilà. Dans son. Merci. En tant qu'homme de Dieu, parfois, il m'arrive de la taquiner. Parce que quand je connais le programme de son mari, de ce jour-là, il est en prière pour 40 jours de prière, parfois je la taquine quand je la vois, il est où de son mari? C'est une façon de le dire, pour le moment, il n'est pas là. Un homme de Dieu, faites attention, vous qui prétendez être des amis des hommes de Dieu, faites attention. Ça peut vous attirer une bénédiction si vous savez vous en servir, et ça peut vous attirer de malédiction si vous en abusez. Un homme de Dieu n'a été le papa de personne. Non, c'est mon père. Non, c'est mon ami, avec lui on s'entend bien. Ah bon? Et tu profites de ça parce que tu dis qu'avec lui tu t'entends bien, et tu profites de ça pour faire n'importe quoi à ses côtés. Et je suis même surpris par ceux qui se disent que non, je suis son conseiller. Hein? Conseiller de qui? Et si toi tu es son conseiller, et le Saint-Esprit fait quoi? Non, parce que ces jours-ci, c'est mal conduit, on va les faire asseoir et on va les suspendre. C'est comme avant de venir, je parlais avec ma soeur, elle me disait,
pasteur, on doit les suspendre. La Bible dit, qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui? Il n'est pas ton serviteur, c'est un serviteur d'autrui. S'il a mal agi, laisse à son maître de s'en charger. Ce n'est pas ton problème. Faisons gaffe aux hommes de Dieu. La Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui les établit. Quand tu te mets à reprocher les hommes de Dieu, c'est comme si tu disais à Dieu, tu es trop bête pour avoir choisi une femme comme Alice et de faire de lui l'évangéliste. Et tu es trop bête. Elle n'est pas compétente, ce n'est pas ton problème. Elle n'est pas intelligente, ce n'est pas ton problème. Elle n'est pas belle comme tu voulais qu'elle soit belle, ce n'est pas ton problème. La personne qui l'a choisie, l'esprit qui l'a établi, c'est ce qu'il va faire d'elle. La Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui établit. En respectant les hommes de Dieu, en honorant les hommes de Dieu, vous reconnaissez l'œuvre du Saint-Esprit dans leur vie. Et quand vous n'avez pas de la considération pour les hommes de Dieu, c'est comme si vous bafouez l'œuvre du Saint-Esprit dans leur vie. Et la Bible dit, ceux qui pêchent contre le Saint-Esprit, vous connaissez la chose. Luc chapitre 12. Verset 2. Acte 12, verset 2. Luc. Il n'y a rien de caché qui ne doit être connu. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Oui, continue. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. C'est pour cela que les hommes ont interprété ces passages en disant que les mires ont les oreilles. Non, ce n'est pas que les mires ont les oreilles. Avec le Saint-Esprit, avec l'Esprit de Dieu, il n'y a rien de secret qui restera secret. Tu te dis, oh non, quand là, pardon, on était dans notre chambre, personne ne sait. Quand on critique le prophète César, c'est entre nous. C'est entre nous. De toute façon, on ne dit rien de mal de lui. On dit juste que lui, il ne respecte pas l'heure. On dit ça, c'est entre nous. De toute façon, c'est vrai, non, ça qu'on dit, c'est pas comme si on mentait, on disait vrai. La Bible dit, il n'y a rien de secret qui restera secret. Vous avez dit ça, vous étiez athée, vous allez être surpris. Comment est-ce que cela est arrivé aux oreilles de l'apôtre? Pardon du prophète. Vous allez dire, non, quand on parlait, j'ai cru entendre les pas, ça devait être, c'est Joël qui passait par là, ça devait être lui qui est allé là. Il n'y est pour rien. Le Saint-Esprit qui voit dans les secrets, qui veut vous empêcher de nuire à votre vie, il va révéler ça pour vous empêcher de ne plus le faire. Alors sur le don de l'Esprit. L'Esprit de Dieu en nous, quand le Saint-Esprit vient en nous, il nous amène, à part tout ce que je viens de dire, il est là pour nous avertir, c'est lui qui établit, il amène deux grandes choses dans notre vie, les dons et les fruits de l'Esprit, qui doivent impérativement marcher ensemble. Les dons de l'Esprit, Galates chapitre 5. Non, les dons, c'est 1 Corinthiens chapitre 12. Corinthiens 12. À partir du verset 1. La parole du Seigneur. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, n'est dit
Jésus est anathème et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Il y a diversité dedans, mais le même esprit. Il y a diversité dedans, mais le même esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation de langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, le distribuant à chacun et en particulier comme il veut. Amen. Amen. La Bible nous a énuméré les dons. Il y en a combien là que nous avons? 9. Merci. La Bible dit il y a un seul esprit, le même, mais qui donne à chacun un don selon quel bon lui semble. Ce n'est pas à nous de décider, oui, et bien il peut nous arriver, comme dit l'apôtre Paul, aspirer au don. Je peux aspirer à un don et je prie, Dieu peut me faire grâce d'avoir ce don-là. Mais au préalable, c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons dans l'Église. Ce qui est sûr, les dons de l'Esprit doivent être manifestés à l'Église. La Bible dit l'Église primitive. Ce qui a fait la renommée de l'Église primitive, ce qui a fait l'efficacité de l'Église primitive, c'est vrai qu'il y avait l'unité, c'est vrai qu'il y avait de l'amour, ça c'était le pilier, mais les œuvres qui ont fait la renommée de l'Église primitive, c'était la manifestation des dons spirituels. C'est parce qu'il y avait les signes, parce qu'il y avait les prodiges, parce qu'il y avait les guérisons qui s'opéraient, parce qu'il y avait le miracle qui se faisait, parce qu'il y avait le boiteux qui marchait, il y avait les aveugles qui recouvraient le vide. Ce sont tous ces signes-là qui ont fait que l'Église avait de l'impact et l'Église était respectée. Vous savez, aujourd'hui, l'Église semble être faible. Les gens n'ont plus aussi de la considération de l'Église parce qu'on ne voit plus ces choses au milieu de nous. Parce qu'on ne voit plus la manifestation de l'Esprit de Dieu au milieu de l'Église. L'Église est appelée à démontrer la puissance de Dieu. L'apôtre Paul dit, l'évangile que nous vous annonçons, cela ne consiste pas à des discours persuasifs. Nous n'avons pas besoin de vous persuader par des longs discours, par des philosophies, par de la démonstration de la connaissance eschatologique. Ce n'est pas ça l'évangile. Oui, nous avons besoin de la connaissance pour croître avec le Seigneur. Mais pour être efficace, pour attirer les païens, nous avons besoin de la démonstration de la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu est démontrée au travers des dons que nous venons d'énumérer. On parle des dons de la foi. Oui, la foi, c'est quelque chose que tout chrétien a. La Bible dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Quand on croit en Dieu, quand on espère à Dieu, on a de la foi. Mais il y a des gens qui ont une particularité de la foi. Cette foi que Jésus pouvait dire à ses disciples, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là et la montagne va sauter en éclatement de toi. Vous savez, moi, mon pasteur, en fait, mon pasteur, quand je complète, c'est quelqu'un qui a le don de la foi. On a fait des choses dans notre église qu'il m'arrive jusqu'aujourd'hui de ne pas réaliser comment cela a été possible. Déjà, mon pasteur, il est pasteur de fonction, mais c'était l'évangéliste du ministère. Bon, ne me posez pas de questions, parce que je vois déjà le sourire des questions, comme si vous voulez poser des questions. Ne me posez pas de questions. Et lui-même, il nous disait, une église qui est dirigée par un évangéliste, sur 365 jours de la semaine, vous allez avoir 200 jours de campagne d'évangélisation. Et c'était comme ça dans mon église. On ne pouvait pas passer un mois plein sans une journée de réveil, sans une campagne d'évangélisation, sans une convention. C'était toujours comme ça. Et ça nous arrivait, on vient en peine d'une convention où les gens sont encore fatigués, où on n'a pas l'argent, où la caisse de l'église est vide.
jours, nous allons avoir une grande campagne d'évangélisation. Par exemple, je peux citer, il vous dit à Olympia. Je prends l'exemple ici, il vous dit, on va avoir une campagne d'évangélisation à Olympia dans 3 jours. Où l'église, la caisse de l'église est vide. Et vous vous regardez, vous-même, vous dites que ce n'est pas possible. Mais, je vous dis, dans 3 jours, on est à Olympia et la campagne d'évangélisation a eu lieu. Ce sont les gens qui ont le don de la foi. Les gens à qui l'obstacle ne veut rien dire pour eux. Dans leur vocabulaire, le mot obstacle n'existe pas. Parce qu'ils ont foi en Dieu. La Bible dit, rien n'est impossible à ceux qui croient. Celui qui a la foi, rien ne lui est impossible. L'autre, Béni, je ne sais pas s'il le fait encore, mais c'est aussi quelqu'un qui a le don de la foi. Vous savez ce qu'il faisait? Il organisait, je ne sais pas si c'était chaque année ou c'était périodiquement, les journées qu'il appelait journée de la résurrection. Donc si c'est en préparation, il va vous dire, c'est lui qui croit en Dieu. Si un membre de votre famille mourait et ne l'enterrez pas, gardez-les soit à la mort, et même si vous voulez les garder à la maison, c'est que vous ne l'enterrez pas. Parce que je vais organiser une journée de résurrection. Et pendant cette journée de résurrection, il invitait amenez tous les cadavres que vous pouvez. Il choisissait un terrain où il louait une stade, où il salle. Faites entrer les morts, faites entrer les cadavres, amenez les cadavres dans l'église. On les entassait là, on les entassait. Ceux qui croyaient, bien sûr, parce qu'il y en a ceux qui disaient que c'est un féticheur, c'est un escroc, c'est un voyou. Mais lui, il faisait la volonté de Dieu. On entassait les cadavres et puis il disait tout le monde sortait. Il restait seul. Il priait, et puis quand il ouvrait la porte, il sortait avec tout le monde. Je vais dire le cadavre, il sortait avec lui. Ça peut paraître de la folie, mais c'est vrai. Il a fait ça. C'est-à-dire, la mort n'est pas un obstacle pour lui parce qu'il a le don de la foi. Le parler en langue, c'est un signe extérieur du baptême du Saint-Esprit. Mais il y a des gens qui ont le don de parler en langue. Il y a parler en langue comme manifestation de l'esprit et il y a le don de parler en langue. Quelqu'un qui parle en langue comme étant un don, quand tu te mets à parler là, tout le monde doit l'entendre. Tu dois te dire, il faut que je commence à parler comme Bélisha. On avait une soeur qui était une amie à moi, elle est maintenant au Gabon, elle s'appelait Patience. Quand elle se mettait à parler en langue, tu voyais même son visage se transformer. Elle devenait belle comme une ange. Et quand elle te parle, elle parle là, elle peut changer 5 à 6 langues à la fois. Elle commence à parler de langue du ciel, bien sûr, elle se met à parler l'anglais, elle change, elle parle en portugais, elle change, elle parle en kikongo, et elle parlait comme ça. Et quand il fallait interpréter ça, elle peut parler pendant 1 minute, elle parle en langue, elle interprète elle-même ce qu'elle dit, elle parle de l'interprète, elle parle de l'interprète de ce qu'elle dit. Les parler en langue, ce n'est pas que les langues des anges. La Bible dit les jours de la Pentecôte, les habitants de Samarie, les gens de Canaan, les gens de la Russie ou je sais d'où, ils attendaient les apôtres parler à leur langue maternelle. C'est-à-dire les créoles attendaient les disciples parler en créole. Les Rwandais les attendaient parler en rwandais. Les parler en langue, ce n'est pas que les langues des anges. Oui, la manifestation de l'esprit, Dieu est souverain, ça peut arriver que tu parles en langue, oui, la langue des anges, c'est normal. Mais quand on a un don de parler en langue, il peut t'arriver de parler les langues des hommes. Mais qui humainement comme ça, tu ne sais pas le parler. Et l'apôtre Paul dit, s'il y a au milieu de vous quelqu'un qui parle en langue, priez pour qu'il y ait un interprète. Parce que le parler en langue, ça peut être une prière où tu t'édifies toi-même. Mais si c'est un message adressé à l'église, s'il n'y a pas d'interprétation, ça sert à quoi? Tu vas parler toi-même, mais finalement, Dieu veut nous parler, mais on n'a pas capté le message de Dieu parce qu'il n'y a pas d'interprétation. Si au milieu de l'église, il y a le don de parler en langue, prions pour que Dieu donne aussi les dons de l'interprétation de langue. Alléluia. On a parlé des dons de la prophétie, on a parlé des paroles de connaissance, on a
a parlé des paroles de sagesse. Je ne vais pas entrer en détail non plus dans ces messages parce que papa nous a promis de nous en parler largement par rapport au don et au ministère. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. L'apôtre Paul parle aux habitants de la Galatie et il a dit le fruit de l'esprit, si vous regardez bien, le fruit de l'esprit c'est écrit en 7 lignes. Hein? Et on dit c'est l'amour. En réalité, il n'y a qu'un seul fruit de l'esprit. Ce fruit de l'esprit, c'est l'amour. Maintenant, la manifestation de ce fruit de l'esprit, quelqu'un qui a de l'amour doit avoir de la joie, il doit être rempli de paix, il doit avoir la patience, il doit avoir la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Et la Bible dit, la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Christ, en Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, alors marchons selon l'esprit. Je disais, les dons de l'esprit et les fruits de l'esprit, ce sont les choses qui sont indissociables. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on a les dons de l'esprit, par exemple, celui qui a les dons de miracle, si tu n'as pas le maîtrise de soi, tu vas créer des scandales. Un jour, on nous a raconté l'histoire. Il y avait, je ne me rappelle plus dans quel pays, il y avait un homme qui était président de la... Il y avait une association des handicapés. Hein, ils ont formé une association des handicapés pour défendre les droits des handicapés, machin. Et cet homme-là était président de cette association-là. Et étant président, il avait des droits, il avait certains privilèges à partir de ces statuts-là, étant le président des handicapés. Maintenant, il y a un homme de Dieu qui est fini, une campagne d'évangélisation. Ouais, on va prier, les gens vont être guéris. Et le gars, il est venu écouter la parole de Dieu. Pour lui, il n'a pas besoin de la guérison. Il n'a pas besoin de jeter ses béquilles et de commencer à marcher parce que son statut d'handicapé, c'est un avantage pour lui. Mais c'est comme de Dieu qui arrive. Il avait les dons de l'esprit, les dons d'opérer le miracle, il en avait. Mais par manque de maîtrise de soi, il commence. Aujourd'hui, tu dois marcher au nom de Jésus. Le gars, il dit, qu'est-ce que tu veux priver mon gars du père? Mon handicap, c'est mon gars du père. Donc, c'était maintenant, il y avait maintenant la lutte entre lui qui voulait à tout prix que l'homme marche et l'homme qui en soi n'avait pas besoin de ça. Tout ça pourquoi? Parce que l'homme de Dieu n'avait pas la maîtrise de soi. Tu sais, tu peux avoir le don de miracle, tu peux avoir le don de la foi, tu peux avoir, mais la guérison ou le miracle s'opère à partir du moment où il y a une connexion entre toi et la personne sur qui tu veux déverser ce miracle. S'il n'y a pas cette connexion, il y a cette rupture-là, le miracle partira et ça s'arrêtera quelque part. La chose à faire, il va peut-être parler avec les gars. Tu as besoin de Jésus, tu as besoin de voilà. Il aurait compris que les gars n'avaient pas besoin de marcher. Parce que s'il marchait, il serait plus président des handicapés. Alléluia. Les dons de l'esprit, on peut pas avoir les dons de l'esprit. Aujourd'hui, pourquoi il y a tellement de scandales dans les églises? Pourquoi même ces histoires ont affecté même les familles qui se sont divisées? Les dons de la prophétie, les gens l'ont tellement mal géré et manquant la bonté en eux, ont fait
les uns et les autres, de membres d'une même famille, des ennemis, à cause de prophéties. Oui, mon père est sorcier, et alors? Oui, ma soeur, je vois que ta mère c'est une sorcière, c'est elle-même qui s'élève dans ton mariage. Si dans ton mariage il y a toujours des troubles, parce que c'est ta mère qui est à l'origine. Et alors? Quand tu lui dis que sa mère est sorcière, c'est sa mère qui est à l'origine des troubles, tu connais sa foi? Tu connais sa capacité de digérer les nouvelles? Qu'est-ce que tu veux créer en elle? La haine envers sa mère. Moi qui tiens tellement à mon mariage, j'aime tellement mon mari, et justement, je vis des problèmes dans mon couple et je ne comprends ni la tête ni la queue. Et quelqu'un qui vient me dire que c'est ta mère qui a l'origine de tes problèmes, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oui, on peut dire, Dieu peut te montrer, parce que tu as le don de la prophétie, Dieu peut te montrer que la soeur a des problèmes dans son couple, qui vient de sa famille et tout et tout. Mais elle a au moins cette tempérance de gérer les choses. Et au moins la sagesse de ne pas irriter la soeur, de la mener plutôt à... Parce que quand tu mets déjà la haine dans son cœur, Dieu n'agira plus. La Bible dit, aimez vos ennemis. Sa mère, c'est son ennemi. C'est elle qui lui crée des problèmes, oui. Mais quand elle va montrer de l'amour envers sa mère, quand elle va commencer à faire du bien, la Bible dit, si quelqu'un te fait du mal, quelqu'un te cherche du mal, et que toi tu lui fais du bien, c'est comme si tu mettais des charbons de feu sur sa tête. Donc c'est le comportement que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Mais non, il y a d'autres personnes par manque de tempérance. Parce qu'il a le don de la prophétie, et il commence à prophétiser n'importe comment, et ça crée des divisions dans les familles, ça crée même des divisions dans les mariages, ça crée des divisions entre frères et sœurs. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont devenus des athées parce qu'ils se disent vos églises là, j'en peux plus. Et on peut aussi avoir le fruit de l'esprit. On est tellement bon, on est tellement gentil, on est doux, on est calme, on a de l'amour. Mais s'il n'y a pas le don de l'esprit pour faire manifester la puissance de Dieu dans l'église, les gens seront comme dans la chambre froide. Nous, on est plus que saints. Nous, on est sainteté à l'éternel. Et c'est pour cela que c'est le mouvement de baptiste. Ça vient de là. Les gens qui contredisent les dons de l'esprit. Les gens qui contredisent la manifestation de l'esprit. Oh non, Dieu est dans le cadre de Dieu n'aime pas les désordres. Oh, qui vous dit que la manifestation de l'esprit, ça crée des désordres? Oui, les gens peuvent s'agiter parce qu'on est humain. Quand on reçoit la puissance de Dieu, quelque chose qui est plus fort que moi, oui, ça peut m'amener à m'agiter. Ça ne veut pas dire que c'est du désordre. Oui, ça peut m'amener à tomber parce que c'est tellement puissant, c'est tellement plus fort que moi, ça peut m'amener à tomber, oui. Mais ce n'est pas possible pour autant que c'est du désordre. Non, Dieu, c'est un désordre. Pourquoi on doit commencer à crier et trois personnes qui parlent en même temps sans c'est du désordre, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Qui vous fait ça? Dans la chambre haute, ils n'étaient pas tous en train de parler au même moment. Et vous allez me dire que ce n'était pas Dieu. C'était pourtant les jours de la Pentecôte. C'était pourtant la manifestation de la puissance de Dieu. Les dons de l'esprit et le fruit de l'esprit, dans la vie des noms, c'est comme un oiseau qui, pour bien voler, a besoin de se servir de ses désirs. Tu dois avoir et le fruit de l'esprit et le don de l'esprit pour te permettre d'avancer avec le Seigneur. Vous savez, on peut faire semblant pour dire que moi, le miracle ne m'intéresse pas, moi, c'est la connaissance. Mais quand tu te trouveras devant des difficultés, tu auras besoin de miracles. Quand tu te trouveras devant des obstacles où tu ne sais pas par où passer, comment c'est tout ça, tu auras besoin de miracles. Et à ce moment-là, s'il n'y a pas de miracle, tu risques de perdre ta foi. L'apôtre Paul dit, s'il ne voit pas de miracle, il est impossible de croire. Vous savez, on est humain. L'homme, Dieu lui-même a dit à Samuel, quand il est parti dans la maison de David pour ordonner David comme étant roi, l'homme regarde ce qui frappe. Ça, c'est l'homme. C'est lui-même Dieu qui l'a créé comme ça. L'homme aime le spectacle. L'homme court derrière ce qui frappe aux yeux. C'est tout à fait, c'est pour cela que Dieu a donné le don à l'Église. Pour qu'au-delà de la connaissance, au-delà du fruit de l'esprit, qu'il y ait un peu de spectacle. Ça fait un peu du bien, du mouvement dans l'Église. Alléluia. Nous allons prier. L'apôtre Paul dit, aspirez au don de l'esprit.
Luc chapitre 11, verset 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui les lui demandent? Amen. Là, c'est une parabole que Jésus donnait par rapport à la prière. Une femme qui avait besoin qu'on lui fasse justice et qui avait affaire à un juge qui était unique, c'est-à-dire qu'il avait de la considération pour personne. Mais à force de l'insistance de cette femme, le juge a fini par dire pour qu'elle me laisse tranquille. Je n'ai pas envie de céder à sa demande, mais j'en ai marre d'elle. Je veux seulement qu'elle me laisse tranquille. Comme ça, je vais résoudre son problème et m'en débarrasser une fois pour toutes. Maintenant, je lui dis, si vous les humains, méchants que vous êtes, qui est ce père qui, si son fils lui demande du pain, il lui donnera une pierre? Hein, Yannis? Isaac te dit, maman, j'ai faim, donne-moi du pain. Tu vas dans la rue, tu ramasses une grosse pierre. Tiens, mange! Est-ce que tu peux le faire? Si donc vous, les hommes, méchants que vous êtes, vous ne pouvez pas donner un serpent à un enfant qui vous a demandé un œuf, à combien plus fort votre Père qui est dans les cieux vous donnera le Saint-Esprit si vous le lui demandez? Il connaît l'importance du Saint-Esprit dans nos vies. Il connaît le rôle que joue le Saint-Esprit dans nos vies. Ici, quand Dieu parlait, les disciples n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est pourquoi il a donné le goût de recevoir le Saint-Esprit. Mais nous avons le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit, la Bible dit, il est en nous le son de la promesse de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui qui témoigne en notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, ce que nous allons demander, c'est la puissance du Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit à ses disciples, lorsque le Saint-Esprit se répand sur vous, alors vous recevrez une puissance. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la manifestation de l'Esprit de Dieu en nous. Les disciples, quand ils n'avaient pas encore reçu cette puissance, ils étaient enfermés dans les chambres hautes. Ils avaient peur d'affronter les pharisiens et les scribes. Et c'était même la raison pour laquelle Pierre pouvait renier Jésus. C'était la raison pour laquelle les 3 disciples, parmi eux, les disciples que Jésus aimait beaucoup, ils ont retourné à la pêche. Parce qu'il n'y avait pas encore le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, ils étaient prêts jusqu'à mourir en martyr. De tout ce monde-là, tous ceux qui ont entouré Jésus, malgré les travaux qu'ils ont accomplis, les travaux formidables, ils ont posé les fondements sur lesquels nous venons poser aussi nos pierres pour bâtir cet édifice. Ils ont tous été morts en martyr à cause du nom de Jésus. Mais bien auparavant, sans la puissance du Saint-Esprit, ils ont eu peur, ils ont fui. Il nous arrive parfois de baisser les bras. Il nous arrive parfois de nous relâcher parce qu'il nous manque quelque chose. On peut avoir la puissance de Dieu aujourd'hui. La puissance de Dieu, c'est quelque chose qui s'entretient. C'est quelque chose qu'on fait sur. Parce que quand tu ne plies dans la droiture devant le Seigneur, quand tu n'as plus la vie de prière intense, quand tu n'as plus cette intimité avec le Saint-Esprit, la Bible dit que le Saint-Esprit s'attriste en nous. Et quand il est triste, il est inopérationnel. Il te regarde, il ne sait plus quoi faire. Il te voit dans le mal, il ne sait plus comment t'aider. Mais quand nous rallumons la flamme de notre amour pour Dieu dans nos cœurs, à ce moment-là, il est là pour nous avertir. Il est là pour nous consoler. Il est là pour nous conduire. Il est là pour nous aider par des soupirs inexprimables afin que nous puissions crier Abba Père. Ce soir, nous allons prier. Tu vas demander la présence de Dieu dans ta vie. Tu vas demander la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Je veux vraiment que tu pries. Je ne vais pas te donner le sujet de prière. Je ne vais pas te dire qu'est-ce qu'il faut que tu
demandes à Dieu. Nous avons lu les dons, parmi les 9 dons. Tu connais ce qui t'intéresse ou c'est auquel tu aspires. Nous avons parlé des fruits de l'esprit. Si en toi tu sens qu'il y a ce fruit qui manque, si en toi tu sais que la patience c'est pas mon lot, à moi vraiment, si tu me cherches, tu vas me trouver. Là, tu manques de la tempérance, tu manques de la bonté. Tu vas prier. Bien-aimé, prie. Il nous reste 20 minutes. Pendant ces 20 minutes, tu vas prendre ces 20 minutes. S'il faut que tu pries, prie. Si tu veux chanter, chante. Si tu veux crier, je veux vraiment